Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire des boutures et des boutures d'hibiscus. You say that I'm psychotic, but then you like it like that. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je bouture mes hibiscus et comment je cherche à les reproduire. Dans un premier temps, je vais vous expliquer en quoi bouturer les hibiscus peut être utile dans une conception de jardin-forêt. Qu'est-ce que la bouture de l'hibiscus peut apporter dans la réalisation d'une forêt-jardin et pourquoi c'est utile? Je vous invite donc à rester jusqu'au bout. L'hibiscus syriacus, notamment je pense la variété Altea, est une espèce arbustive très intéressante dans un jardin et notamment dans une forêt-jardin. Déjà, c'est très beau, c'est mellifère, ça prend de belles proportions, ça pousse assez rapidement et en plus de ça, c'est comestible. Ici, vous pouvez voir une variété blanche et un petit peu plus loin, ici, une variété plutôt mauve, traditionnelle que l'on voit assez régulièrement. Alors ces deux hibiscus, je ne les ai pas plantés, ils étaient déjà ici à mon arrivée et ils sont dans une zone semi-ombragée. Donc ils poussent bien, comme vous pouvez le voir, il y a de belles fleurs. Je vais les bouturer pour pouvoir les positionner en plein soleil, là où ils sont le plus à l'aise et là où où ils donneront leur meilleur potentiel. Donc cet hibiscus, je vais pouvoir le planter, je vais en planter un petit peu partout. Alors, c'est ce qu'on appelle une multiplication végétative, une reproduction asexuée, donc ça va être forcément les mêmes plants que le plant mère. Ce ne sont pas des plantes qui auront vocation à rester pendant de très nombreuses années, puisque petit à petit, une fois que la forêt va pousser, ces plantes qui sont des plantes héliophiles, vont à un moment ou à un autre disparaître pour laisser la place à d'autres espèces. Donc elles ont une vocation d'être un petit peu des plantes pionnières en quelque sorte et de permettre de pouvoir aider la pousse de mes arbres et de ma forêt jardin. Sur ce, maintenant, je vous montre comment faire les boutures. Il existe deux manières de bouturer l'hibiscus, et notamment deux périodes différentes. La période estivale, les boutures qu'on dit des boutures d'été, et les boutures d'hiver. Donc là, évidemment, nous sommes plein août, donc nous allons faire des boutures d'été et des boutures semi-ligneuses. Pour cela, nous choisissons des plantes plutôt bien droites. Voilà. Hop. Sur cette chaîne, vous trouverez plein d'astuces et de tests, d'expériences, sans aucun dogmatisme. Je suis néophyte, autodidacte, j'apprends petit à petit de mes lectures, de mes recherches, de mes tests et mes expériences, et je les partage à tout le monde au gré des vidéos. Je vais utiliser des petits pots de 8 cm que je viendrai recouvrir après avec ma cloche de manière à pouvoir faire une culture à l'étouffer en fermant dans un premier temps les arrivées d'air de manière à ce que ça puisse conserver un taux d'humidité assez important et faire enraciner mes hibiscus. Allez, c'est parti, je remplis ça et je vous retrouve tout de suite après. Et voilà, mes pots sont prêts. Alors pour ma part, j'utilise un terreau à semis tout simplement, mélangé à la terre de taupinière. Maintenant pour faire les boutures. En premier, on va retirer la tête et après on va faire les tiges. Pour pouvoir faire les boutures, on coupe sous une feuille. Ensuite, on coupe celle du bas et on coupe à mi les deux du haut, ou celle du haut s'il n'y en a qu'une. Voilà. Ensuite, on prend nos petits plants qu'on enterre sur au moins 2/3 pour le faire repartir. Et voilà, mes boutures sont préparées. Maintenant, pour terminer, je mets de l'eau dans le bac sur à peu près 2-3 cm, ce qui va permettre d'abreuver mes plants par capillarité.
et j'installe ma cloche pour faire ma bouture à l'étouffée. Voilà, ma bouture à l'étouffée est prête. Il ne me reste plus qu'à aller la poser tout simplement à mi-ombre pendant un petit mois au minimum, puisque l'enracinement de l'hibiscus est assez long. Après, je commencerai à ouvrir tranquillement la serre et au printemps prochain, mars, avril, je pourrai les repiquer directement en pleine terre au pied de mes arbres fruitiers. Ils vont pousser de manière assez intéressante pendant le printemps et du coup permettre de me faire un petit peu d'ombrage. En tout cas, ça sera utile pour l'année suivante. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ça m'intéresse d'avoir des taupes dans mon jardin et pourquoi je les accueillerai presque. Je dis bien presque, je suis pas fou non plus. À bientôt.